Peu, voire pas de contestation au sujet du taux de participation révélé par la Sénat aux élections communales et municipales du 17 mai dernier. 49,14% des inscrits sur la liste électorale se sont rendus aux urnes parce qu'il s'agissait d'élections de proximité. Le taux de participation de 49% s'explique par le fait que les élections communales constituent des élections de proximité et de développement local. Le deuxième enjeu de cette élection, c'est que cette élection a pour finalité aussi, entre autres, de préparer, conformément aux dispositions du nouveau code électoral, de préparer les prochaines élections présidentielles. Le scrutin local explique en partie la remontée du taux de participation parce que c'est des candidats de proximité a priori. Le contexte de la campagne nous a montré qu'il n'y a pas eu beaucoup de contacts avec les électeurs. Il n'empêche, si je compare plutôt aux élections de 2015, le taux de participation se rapproche de celui-là. La diversification de l'offre politique aurait, elle aussi, largement servi la cause de la participation. Dès qu'il y a pluralisme, tout simplement, il va sans dire qu'il y a plus d'intérêt à la compétition. Mais si on a le sentiment que les jeux sont joués à l'avance, ou alors on s'endort sur ses lauriers, on estime que tout est gagné, ou de l'autre côté que tout est perdu. Et finalement, moins d'engouement. Et puis, en 4 ans, les réalisations du gouvernement, de plus en plus perceptibles, ont dû faire évoluer les postures de certains citoyens, naguère encore hostiles aux actions du président Patrice Talon. Il est de toute évidence qu'aujourd'hui, les réalisations du président Patrice Talon avec son gouvernement sautent à l'œil. Et les populations attendent quoi? Elles ont vu des choses concrètes, elles ont vu que le pays est en train de prendre une certaine avancée, de connaître un développement. Je crois qu'il y a eu des slogans du type « Maintenant le cap » qui voulaient se suffire comme mot d'ordre pour... Et c'est ça, l'imbrication entre le local et le national. D'un côté, il y a ceux qui vont vanter le bilan du gouvernement, et puis de l'autre, ceux qui auront beau jeu de tirer là-dessus, alors que les questions de développement local auraient mérité davantage de discussions, davantage de possibilités de choix. Mais à 49%, le taux de participation n'est pas encore pleinement satisfaisant, surtout que le vote nul relativement important peut être diversement interprété. Le fait d'accomplir le vote est un droit constitutionnel, garanti par notre Constitution. Et chaque électeur, en dépit de ce qu'on peut penser à ses convictions, à son appréciation personnelle des gouvernants, et à partir de cet instant, je puis vous rassurer que le fait que nous ayons eu des bulletins nuls, c'est aussi l'expression de leur droit de vote, leur neutralité, tout simplement. Chaque électeur tranche dans le silence de sa conscience. Généralement perçu comme un des plus importants enjeux des élections, le taux de participation ne dérogera pas à cette règle lors des prochaines échéances électorales, celle de 2021, où l'offre politique pourrait ne pas être aussi élargie que lors des présidentielles précédentes, sera très minutieusement scrutée.